Quand on regarde une telle organisation, pour causer autant de dégâts, ça a besoin d'un certain nombre d'informations, d'un certain nombre de matériel, pour parler d'armement. Quand on en arrive à le faire, quand on arrive à cibler la maison d'un haut dignitaire, parce que le général qui malheureusement est tombé, le ministre de la Défense malien, c'est un haut gradé qui était dans une zone sécurisée. Est-ce qu'on ne se dirait pas que nous sommes à un tournant majeur de ce conflit? Est-ce que l'hiver noir qui avait été annoncé, est-ce que nous ne sommes pas le plein pied dedans où il faudrait forcément se réchauffer? Je reviens encore à ce que je disais. J'ai dit quelquefois, quand on écoute les chefs d'État de l'AES, dans leurs sorties et les interviews qu'ils accordent, on n'a pas des fois conscience de certaines menaces qu'ils mettent sur la table. Quand ils disent très souvent qu'il y a des dessins clairs pour assassiner ces chefs d'État-là, on se dit, bon, est-ce que c'est possible? Certains se disent non. Mais avec ce qui s'est passé à Bamako, on se rend compte que c'est des éléments sérieux. Et moi, j'ai écouté le point de presse du Premier ministre, c'était hier, mais il a dit de façon claire, l'objectif, c'était le pouvoir. Je ne pense pas que le pouvoir, il cherchait à l'avoir. C'est donc une tentative de déstabilisation. Ce n'est pas que des déstabilisations, ils ont tenté de prendre le pouvoir. Ça, c'est clair. Et le pouvoir, ils n'allaient pas le prendre avec ceux que nous avons comme autorité malienne aujourd'hui. Ça veut dire que ça allait très mal se passer pour eux. Donc, on se rend compte du niveau dans lequel on est. Et comment est-ce que l'ennemi est celui qui est en face, il n'est pas là pour badiner. Et donc, pour moi, ça suscite encore d'autres questions. C'est vrai qu'on est souvent à se dire comment est-ce que ça peut arriver, ça peut arriver, est-ce que le renseignement n'a pas fonctionné. Je pense que ça c'est des éléments d'introspection que le Mali va faire à son niveau et comprendre comment est-ce que ça peut arriver s'il y a eu à l'intérieur des trahisons, ou il y a eu à l'intérieur des gens qui n'ont pas joué un jeu correct. Je pense que c'est une introspection, c'est un travail que le Mali va gérer par lui-même. Mais derrière aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions on ne met pas forcément sur la table. D'où vient ce matériel qu'on voit, cette organisation qu'on a eue, cette coordination qui a été faite. À un moment donné, on a vu ces groupes-là, terroristes ou des fois qu'ils appellent indépendantistes, ou se marcher dessus dans leur même espace, s'attaquer. Mais maintenant, ils sont alignés en coordination. Donc, il faut se poser la question. Qui organise, comment ça s'organise et comment, parce que sur le terrain, il faut le dire de façon très claire, ils ont essuyé des revers très importants. C'est bien pour cela qu'une ville symbole comme Kidal a été prise c'était en novembre, si ma mémoire est bonne, de l'année passée. C'était un grand symbole. C'est parce qu'ils avaient été mis en minorité et fortement affaiblis. Mais regardez comment ils reviennent forts. Regardez comment ils reviennent aussi fort. La bonne question, c'est comment, comme un sphinx, ils renaissent. D'où sortent ces financements-là? Comment est-ce qu'en peu de temps, ils arrivent à se remettre encore sur pied avec une force de déstabilisation et de nuisance aussi forte? Ça, c'est les bonnes questions aussi à se poser. Quand quelqu'un disait que non, c'était ce qu'on prenait de nos armées, ça paraît quand même aussi un peu facile, parce que je ne vois pas comment, en si peu de temps, alors qu'ils ne suivaient que des revers, ils se retrouvent aussi surarmés et avoir la capacité de pouvoir s'introduire dans une capitale. Ça, il faut avoir de l'assurance et derrière une organisation qui soit assez huilée. C'est normal. Quand on regarde aussi le Mali, ils ont eu longtemps aussi des éléments accusateurs sur ce qu'ils ont comme perception de certains pays qui sont un peu des soutiens. Quand ils prennent le cas par exemple de l'Algérie par exemple, ils ont longtemps décrit le fait que certaines figures de proue qui sont leurs profondeurs sont on gîte et couvert en Algérie et ont même des rencontres et tout. Est-ce que cela ne facilite pas une mise en connexion pour qu'on ait ce type ce type d'impact qu'on a eu récemment? Parce que vous avez les génimes, vous avez ceux aussi qui revendiquent l'Azawad, qui sont mis en intelligence pour taper à un moment donné et de façon assez précise. Donc ça suscite énormément de questions quand on regarde la façon dont les choses se sont menées. Maintenant, ce dont on parle aussi peu,
c'est ça, c'est que c'est une tentative aussi qui a été déjouée parce qu'il y avait une volonté manifeste de faire tomber ce pouvoir-là. Et il y a eu une riposte des FAMA. On parle de près de 200 terroristes qui ont été neutralisés. Donc, ça, c'est des éléments dont on parle peu. C'est-à-dire il y a eu, malgré qu'il y a eu la surprise, malgré qu'ils aient pu entrer dans Bamako, il y a eu une riposte qui a été à la hauteur. Maintenant, je pense aussi que la question de Kidal reste pour moi aussi un élément qu'on devra observer parce que ça a été un bastion symbole qui a été pris. Comment les choses vont se passer dans les moments qui vont suivre, pour moi, c'est des éléments aussi qui sont importants. De samedi à aujourd'hui, quand on regarde, il y a toute une guerre communicationnelle qui a été menée par rapport à ces événements, de l'information, de l'annonce de la disparition du ministre de la Défense, jusqu'à certaines élucubrations, même des vidéos à l'appui, des vidéos tournées probablement même par ces groupes armés, se retrouvant entre les mains de médias. Aujourd'hui, au-delà même de cet aspect de la communication, il y a un aspect qui suscite une interrogation. Que représente militairement et politiquement cette alliance entre des rebelles dits indépendantistes qui ont quitté Kidal, qui se retrouvent à s'affilier au Génim, un groupe terroriste? Je pense que la bonne question, c'est sur quel intérêt cela est aligné. Parce que c'est ça. On a Génim, on va dire que ce qui est revendiqué, on connaît, c'est venir implanter une charia et tout ce que vous voulez. Et quand vous prenez le cas des indépendantistes, ils ont leurs revendications, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est géographique et à la fois et tout. Mais quand on se retrouve aligné, la question c'est on est aligné sur quoi? On est aligné sur quoi? Quel est le dénominateur commun qui fait que vous pouviez être en intelligence pour pouvoir... Peut-être que c'est parce que vous vous dites que vous avez un ennemi commun, mais alors que, bon, dans le fond, ce qui est défendu est vraiment différent. Donc, quand ça, on a la réponse, je pense qu'on comprend et on arrive à faire aussi des interprétations et qui peuvent être assez intéressantes. Mais il y a un aspect que vous abordiez tout à l'heure, c'est la guerre communicationnelle. Vous vous rendez compte que tout a été, on va dire, il y a eu un bon service après-vente qui a été fait de ces attaques-là, qui simultanées et tout. Quand vous regardez, déjà, il y a eu la forte médiatisation du départ dit des Russes de Kidal, disent-ils négocier sans l'avis de l'autorité malienne. Ça aussi, c'est des éléments sur lesquels il faut encore bien regarder. Parce que, j'ai dit encore que ça vient... quoi qu'on dise aussi de médias dont on sait aussi le regard sur le lien qu'il y a entre les pays de l'AES et la Russie, qu'on veut présenter comme le lâcheur en fait, celui sur qui il ne faut pas compter. Et on a vu quelques titres dans ce sens-là qui montraient un peu comme si le Mali s'était trompé. Il y a eu aussi l'Algérie, c'est ça le problème quand vous regardez dans la diplomatie qui est en train d'être faite. L'Algérie aussi a fait dans son matraquage médiatique un peu le même travail, montrer que le Mali sur le plan sécuritaire ne donne pas la bonne réponse, se trompe sur l'approche en matière de sécurité concernant cette zone-là et n'a pas forcément les bons alliés. Donc on a une communication qui est faite en tout cas juste après l'attaque pour dire que ça ne va pas au Mali. Ils avaient dit c'est comme ceci, il y a le regret à avoir de certains choix qui sont en train d'être opérés. Mais ça, c'est pas une communication qui devrait surprendre. C'est pour cela, je pense aussi que le rappel des autorités maliennes déjà de faire attention à ce qui est partagé est très important. Parce que il y a plusieurs objectifs. Le Premier ministre en avait énuméré 3. C'était s'aimer la peur, c'était celui de tuer un peu la dynamique que les uns et les autres ont, de sorte à créer une certaine fracture, et puis empêcher le Malien de se projeter vers l'avant, se disant que dans cette situation-là, tout est foutu. Donc, si vous restez à absorber le récit qui est fait et la façon dont les choses sont présentées, vous risquez aussi d'absorber cette peur-là et puis de rester tétanisé. Mais c'est ce que j'ai dit, il y a plusieurs façons de voir ce qui s'est passé. Il y a un fait, ils sont venus, ils ont tenté quelque chose, mais il y a un autre fait.
c'est que même malgré la surprise, on a vu les images de ce qui s'est passé à Bamako, ça a été une réponse aussi éclair. Ça aussi c'est un élément. Donc à chacun de faire aussi quelquefois aussi sa lecture et se dire sur quoi est-ce à quoi est-ce qu'il donne de l'importance. Et puis on a vu aussi des Maliens qui sont vraiment derrière leur armée et qui n'ont nullement envie d'avoir ces messieurs-là dans la capitale et qui viennent gérer. Et après quand vous regardez, vous vous dites qu'est-ce qu'on défend? Parce qu'il y a beaucoup qui sont les chantres de la démocratie à dire que ce qui est le plus important, c'est revenir à des élections, il faut qu'on revienne à un ordre normal et tout. Mais est-ce que le Génim, quand il prendrait Bamako ici et qu'il s'installerait, ça allait être une démocratie? Je suis désolé, c'est une théocratie. On allait basculer dans une religion d'État où on serait sous une charia. Peut-être que ça aussi, tant qu'à faire, pour certains, c'est préférable que d'avoir d'avoir certaines têtes à la tête de ce Mali-là. Je pense que c'est quand même dommage. Comme dans toute guerre, c'est des revers subis. Autant on monte en puissance, autant on a des victoires sur le terrain, autant aussi des pertes peuvent arriver. Même les armées les plus puissantes, dans la même journée aux États-Unis, on parlait d'une tentative avec Donald Trump, que ce soit ce qui s'est passé en Iran, où on a pu avoir un